Ce lundi, le président de la République a reçu à son cabinet plusieurs personnalités de premier plan venues prendre part à l'inauguration de la cité de la démocratie baptisée Omar Bongo Ondimba. On regarde. Ce lundi, en matinée, le chef de l'État s'est entretenu avec Thomas Yayi-Boni, ancien président de la République du Bénin, qui au cours de cet échange empreint de cordialité a exprimé sa reconnaissance pour l'invitation qui lui a été adressée, saluant une initiative porteuse de mémoire et de vision. Il a tenu à rendre hommage à Feu Omar Bongo Ondimba avec lequel il partageait des idéaux panafricains, soulignant la portée symbolique de cette infrastructure qui perpétue un héritage politique et diplomatique majeur. Oui, je suis venu remercier le président puisqu'il m'a invité à prendre part à cette cérémonie d'hier, qui est une grande journée, non seulement pour le peuple gabonais, mais encore pour notre continent, et même l'humanité, de par en fait l'objectif qui est visé. J'ai fait allusion à l'inauguration de cette cité de démocratie. Les filles et les fils gabonais sont unis. Désormais, nous avons une nouvelle vision qui nous conduise à la démocratie, à la meilleure gouvernance des affaires du Gabon, à la concertation, au dialogue politique, à une gouvernance économique, une gouvernance sociale et naturellement à la légitimité internationale du Gabon. Dans l'après-midi, le chef de l'État a reçu Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette rencontre a été l'occasion de saluer la qualité de la coopération entre le Gabon et l'institution francophone. Madame Mushikiwabo s'est félicitée des relations solides et dynamiques existantes tout en réaffirmant la disponibilité de son organisation à accompagner les initiatives du Gabon en matière de développement, de promotion culturelle et de renforcement des capacités. Je suis dans ce beau pays, le Gabon, pour célébrer avec les frères et sœurs gabonais une infrastructure très spéciale, ce très beau centre des congrès qui représente à la fois une infrastructure mais aussi une économie pour le pays, que ce soit dans le domaine des conférences d'affaires, il y en a beaucoup dans le monde, que ce soit dans le domaine du tourisme. J'ai eu l'occasion de dire au chef de l'État que je serai une ambassadrice pour ce congrès. Et c'était aussi pour moi un signal fort. Ce n'est pas juste un bâtiment, c'est aussi un hommage à un ancien chef d'État qui a bâti ce pays. À travers ces audiences successives, le Gabon confirme son rôle de carrefour diplomatique capable de rassembler autour de lui des figures majeures du continent et des institutions internationales dans une dynamique de dialogue, de mémoire et de projection vers l'avenir.